Donc Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu a dit. Il a dit ici, ou c'est écrit ici, radiyallahu anhu. Les gens de la sunna, lorsqu'ils parlent des prophètes et messagers, ils prient sur eux. Ils disent sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la voix des gens de la sunna. Lorsqu'ils parlent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yataradawna alayhim. C'est-à-dire qu'ils disent radiyallahu anhum. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils parlent des imams et des savants après eux, yatarahamun alayhim. Ils disent rahimahumullah. Ceci est la voix des gens de la sunna, comme l'a dit Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Ça ne veut pas dire que de dire radiyallahu an sur autre que eux, c'est-à-dire autre que as-sahaba radiyallahu anhum, est interdit. Mais lorsque Shaykhul Islam nous dit que ceci est la voix des gens de la sunna, ça veut dire qu'il ne particularise pas une personne en dehors de ces personnes-là par ses manières de faire ses invocations. C'est-à-dire, comme Shia al-Rafida, lorsqu'ils évoquent Ali radiyallahu an, ils disent alayhi salam. Le fait de particulariser Ali par cette formule, ceci n'est pas la voix des gens de la sunna. Ou karramallahu wajha, qu'Allah anoblisse son visage. Le fait de particulariser une personne parmi les compagnons par une autre formule que ar-rida, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, radiyallahu anhu, ceci n'est pas la voix des gens de la sunna. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dire l'imam Ahmed radiyallahu anhu. Mais le fait de le particulariser, lui, d'entre d'autres personnes, ceci n'est pas la voix des gens de la sunna. Donc la voix des gens de la sunna, de dire sallallahu alayhi wa sallam sur les prophètes et messagers, radiyallahu anhum sur les compagnons, rahimahumullah sur les imams qui sont venus après eux. Une autre chose, lorsque tu dis Ahmed radiyallahu anhu, qu'est-ce que tu veux par cela? Qu'est-ce qui est visé par ce dua? Ou qu'est-ce qui est visé par cette formule? Ce qui est visé par cette formule, hafidakumullah, c'est ad-dua. Tu dis radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Tu fais un dua pour lui. À l'inverse des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu dis radiyallahu anhum, qu'est-ce que tu veux par là? Hein? Ahsan, Hassan. Une information. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé qu'il les agrée. Donc à ce moment-là, lorsque tu dis Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, tu ne veux pas par cela simplement ad-du'a. Bien sûr, il y a aussi ce du'a que tu fais pour lui, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, mais tu ramènes l'information. C'est une information que Allah Azza wa Jalla a agréée, puisqu'il nous a informé qu'il les a agréés, l'ensemble d'entre eux, radiyallahu anhum ajma'in. La différence donc entre le fait de dire Ahmed radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu, c'est que Omar, ceci est une information, et Ahmed, ce n'est pas une information car tu ne sais pas si Allah Azza wa Jalla l'a agréé. Mais tu fais ce dua, cette invocation pour lui qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée. Vous comprenez? Donc c'est permis de dire Ahmed radiyallahu anhu. Est-ce que c'est permis de dire Yaqub radiyallahu anhu? C'est dua. On a dit que les gens de la sunna ils disent radiyallahu anhum pour les sahaba. C'est autorisé? Hein? C'est une dua qu'on fait. Ahsant, barakallahu fik. De même que le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire biram sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Interdit. Interdit unanimement. Ayyuha al-ikhwa. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. Ici, hein? Dans le sens de dua. Mais ici, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu dis Yaqub sallallahu alayhi wa sallam, si on dit ça, ce sera ce cas d'un dua. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sahih de l'imam al-Bukhari a dit à propos de Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu, a dit Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua de salat sur la famille de Abi Awfa. Lorsque Abdullah ibn Abi Awfa est venu avec une sadaqa conséquente et a fait donc cette sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a honoré par ce dua de demander à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse as-salat sur Ibn Abi Awfa.
ou sur la famille de Abi Aufa. C'est bon? Donc ceci est la preuve qu'il est autorisé de dire sur une autre personne qu'un prophète ou messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on a cette invocation, as-salat wa salam, Ali. Et pour résumer ici, la voix des gens de la sunna, c'est as-salat wa salam ala al-anbiya wal mursalin. La prière et le salut sur les prophètes et messagers. De même que l'invocation de Rida sur les compagnons et Ar-Rahma, l'invocation de Rahma de miséricorde sur ceux qui sont venus après eux. Ceci est la voix des gens de la sunna et on a parlé ici de particulariser quelqu'un par cela.